سويسرا الشرق، عبارة رددها كتار عبر السنين. هلفيتيك زيبرا معرض جماعي متعدد الاختصاصات من تنظيم ستيشن، وهي مساحة فنية ثقافية تفاعلية ببيروت. فنانين من لبنان، سويسرا، تركيا، المغرب بيقدموا أعمال مبتكرة بمجالات مختلفة مثل الصورة، الصوت، الكتابة، اللغة الرمزية والتجريدية. فكرة المعرض بتنطلق من الغنى الثقافي اللبناني لرؤية واكتشاف النواحي المشابهة بين بلدنا لبنان وبين سويسرا. فريق لمسات بيتوجه على ستيشن لاكتشاف بعض هالأعمال مع إحدى القيمين على المعرض، الفنانة دوناتيلا برناردي وبعض المشاركين. Station invited Donatella Bernardi, who's an artist but also a curator and a professor of art at the Royal Institute of Art in Stockholm. We invited her to curate a show that would bring different artistic movements generally associated with Switzerland to Lebanon in dialogue with elements, artistic movements here. So there's a big element of typography, of design, of surrealism, of Dada, constructivism. These are all artistic movements associated with Switzerland, and we didn't want them to be just a UFO landing here. So it's in dialogue with, for instance, typography. In Latin type, we have calligraphy. C'est très drôle parce qu'on a la visite de ces deux dames que je connais pas, qui ont lu dans le journal à propos de Helvetic Zibois, qui sont très enthousiastes. Et si on les regarde, elles se sont habillées Helvetic Zibois, elles sont toutes en noir et blanc. C'est des nouvelles sculptures pour l'exposition, elles sont en train de faire une performance. La Suisse a une grande tradition depuis très longtemps de l'art du livre et de l'art de l'impression et aussi de la typographie, de comment on dessine des lettres. Donc on a eu ici une discussion dans le cadre de l'exposition Helvetic Zibois. On avait ces deux designers qui expliquaient comment ils ont dû travailler ensemble pour arriver à une esthétique commune. Ils nous expliquaient un tout petit peu qu'en arabe, on ne réfléchit pas du tout de la même manière. Par rapport à la lettre, Helvetic Zibois, c'est une tentative de mettre ensemble l'alphabet latin et la calligraphie arabe. Donc c'est comme ça. Et c'est aussi très différent. Je suis artiste et parmi les choses que je fais, j'organise des expositions depuis longtemps maintenant, enfin 10 ans à peu près. Et je suis venue ici en mai, 3 jours et demi, pour visiter le Liban. Je ne connaissais pas du tout le Liban en fait, Beyrouth. Et j'ai lu un petit livre de Samir Kassir qui s'appelle Considérations sur le malheur arabe, où c'est expliqué que la modernité arabe s'est développée à travers la tradition écrite, la poésie, la calligraphie, les journaux que les poètes publiaient eux-mêmes. Alors en sachant ceci, j'ai été contactée Anisha Imalsi à Berne, en Suisse, à l'Office fédéral de la culture, et je lui ai demandé de faire venir au Liban les plus beaux livres de Suisse. En Suisse, on fait un concours annuel où on récompense les plus beaux livres de Suisse. Tout le monde peut envoyer son livre et il y a un jury qui analyse ces livres selon différents critères, le dessin, enfin le design du livre, la qualité d'impression, la reliure. Donc c'est aussi un concours très technique en fait, la qualité des lettres, la qualité de la mise en page. Ils sont tous là, exposés maintenant à Station et il y en a 22. Et on expose également le catalogue. Là, on a le point de départ de toute l'exposition Helvetic Zibois. C'est ce concours et on a le catalogue, donc The Most Beautiful Swiss Book 2013, Die schönste Schweizer Bücher 2013. Donc c'est un livre qui a été réalisé par le bureau Maximage, Julien Tavelli et David Keshapchi. Ils ont créé des pages à partir des autres livres, donc c'est le catalogue des livres interprétés par Maximage. Donc parmi ces plus beaux livres suisses, il y en a un qui a été récompensé et qui a gagné le prix du plus beau livre du monde. Meret Oppenheim, c'est une artiste qui a pris part au mouvement surréaliste et Dada. Les Suisses et sa nièce a retranscrit toutes les lettres qu'elle a écrites dans sa vie. Il y a un énorme travail de typographie et de mise en page. Ils ont photographié des dessins. Donc on voit, c'est quelqu'un qui dessinait et qui peignait très bien. Je refusais de faire une exposition représentative de la Suisse en tant que telle et que je voulais inviter
d'autres artistes à participer. C'est pour ça qu'on a aussi Mounir Fatmi et Oussama Balbaki qui ne sont pas suisses, qui n'ont rien à voir avec la Suisse. J'ai découvert un artiste libanais qui s'appelle Oussama Balbaki. C'est étonnant de le voir ici parce qu'il ne fait pas de la typographie, ni du graphisme, ni de la lettre. Il fait de la peinture figurative. Et ce qui m'a intéressé, c'est du noir-blanc très très beau. Donc si on regarde ce tableau, on peut se demander combien de gris il y a là-dedans. C'est très virtuose au niveau de la couleur même et de la qualité du gris. Il se prend comme modèle dans ses compositions qui est en train de se limer le pied, mais en fait, il n'a plus de pied, il a une patte d'animal. Quand on vient au Liban, on nous dit, enfin, l'image qu'on a, c'est un pays en guerre, c'est des voitures explosées, c'est des façades bombardées, etc. Et j'avais l'impression qu'il a réussi à twister, en fait, la chose et qu'il parle de manière plus subtile de comment on peut être affecté par un environnement. Et j'ai beaucoup discuté avec lui et bon, alors c'est lui, mais en fait c'est tout le monde. Et c'est la manière dont le monde extérieur nous affecte et comment ça ressort et comment ça nous transforme. Chaque fois que je fais un projet, que ce soit une exposition ou un film ou un livre, c'est site spécifique. Je m'inspire du lieu où je suis invitée à faire quelque chose. Et donc, dans le cas du Liban et de Beyrouth, ça a été la poésie dans le monde arabe et l'art de la lettre et de la calligraphie. Donc, à partir de ça, j'ai développé une idée. L'esthétique est très différente. Ici, c'est très graphique, très noir-blanc, c'est très beau, c'est très esthétique. Les autres expositions que je fais, c'est pas forcément comme ça. Ça peut être plus historique, plus social. Voilà une sculpture de Dunia Herzog, qui est une artiste de Bâle, et ça s'appelle Dreamcatcher. Et ça m'intéresse parce qu'on dirait aussi un microphone. Donc par rapport au langage et aux paroles. Et les Dreamcatchers, c'est une tradition qui vient de l'Amérique du Nord, des Amérindiens. En fait, ça, le filet d'un Dreamcatcher, le net, ça sert à empêcher les cauchemars de nous atteindre. Et on a ici derrière moi une tapisserie de Mounir Fatmi où il a repris les rotoreliefs de Marcel Duchamp et puis il y a injecté de la calligraphie coranique. Donc entre le Dreamcatcher qui est comme un microphone et on ne sait pas trop, et puis les rotoreliefs de Duchamp qui sont injectés du Coran, c'est exactement le collage. C'est un exemple du collage de Helvetic Zibois, à la fois très graphique et très esthétique, et assez troublant où on ne sait pas en fait qu'est-ce que c'est vraiment. Ce mur, c'est la proposition que j'ai fait moi en tant qu'artiste, parce que je suis curatrice et organisatrice et artiste dans cette exposition Helvetic Zibois. Et c'est un hommage que je rends à Bridget Riley, qui est une artiste anglaise, qui est très très connue pour ses compositions noir-blanc et le développement de son art dans le cadre de optical art. Et après avoir fait beaucoup de noir-blanc, 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 Zibois, elle a fait de la couleur. Et elle a fait une peinture qui s'appelle Fête Party, mais qui est une peinture sur toile. Et ici, j'ai amené juste le dessin de Party, de fête, et on l'a agrandi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les fenêtres en haut, parce qu'on a l'impression que c'est une fenêtre, c'est des fenêtres qui appartiennent à une façade de maison. Donc il y avait toute une part d'interprétation. J'ai étendu l'idée de langage à non seulement l'écrit et le visuel, mais aussi le langage sonore évidemment, et puis entre la musique et le bruit. Et puis il y a aussi l'histoire du film, c'est-à-dire on a des films Dada, enfin de Man Ray, jusqu'à des films expérimentaux. C'est pour ça que j'ai invité des gens qui font du radio art à produire ici une pièce. Et puis j'ai invité aussi Franz Streichler, qui fait de la performance devant des films expérimentaux. Alors, ce que je viens faire à Station, c'est ce qu'on appelle un ciné-concert. C'est-à-dire que je joue en live, c'est beaucoup d'électronique, un peu de guitare, sur une sélection de films expérimentaux du siècle passé, de 1920 à 1990. Alors, il faut savoir que ces films sont muets à la base. Donc c'est intéressant de voir un film des années 20 avec une musique des années 2000. Tu comprends? Il y a qu'est-ce qui est possible de faire? C'est ça qui est intéressant. Le Dada, c'est un mouvement qui est né en Suisse.
dans un petit café avec des intellectuels, des poètes, des artistes qui voulaient réagir à la Première Guerre mondiale. C'est un mouvement anti-guerre et aussi un peu anti-bourgeois, anti-art. Tout peut être art, tout le monde est artiste. Ça t'oblige à remettre en question tes propres formules. Tu vois, quand tu es musicien, tu connais ton instrument, ou tu sais, avec le dada, tu es obligé de te dire non, il faut que j'apprenne quelque chose, il faut que je me défie. Beyrouth est très urbain, très impressionnant. Je trouve qu'au niveau de l'énergie qu'il y a, hein, comme les gens conduisent, comme les gens construisent, c'est incroyable. C'est impressionnant. On dirait que c'est une ville de 20 millions d'habitants. Quand je suis monté sur le toit de Station, et j'ai vu cette vue-là, avec tous ces buildings en construction, j'ai cru que c'était un tableau. J'ai dit, c'est là qu'il faut faire la performance. اهتمامها بشكل وتركيبة الأغراض بدأ بعمر صغير. درست التصميم الداخلي لكن شغفها دفعها لتعود وتدرس تصميم الموضة بأسمود. استلمت من بعدها قسم التصميم بميزون ربيع كيروس. بال2009 أطلقت ريا مرقص أول ماركة خاصة فيها تحت عنوان Bird on a Wire. بعد فوزها بجائزة وولمارك العالمية لمنطقة الهند والشرق الأوسط عم تتحضر للمشاركة بنهائيات العالم بهالمسابقة بآذار المقبل. مصممة موهوبة ومجموعة مميزة بنتعرف عليها سوا بهيدا التقرير. Strongest taste, loudest drop, head is with the thought, unlock. وولمارك مش انا اشتركت فيها لانه يو جيت نومينيتد، يعني بينقوكي حتى تكوني بالكومبيتيشن. طبعا اول شيء افتكرت فيه انه كومبيتيشن هي حتى اشيلها، فاتصلت فيهم قلت لهم سوري انا ما بقدر، يعني فوتوني بهالشغله، بس انا ما عندي وقت. كيف وليش وما حدا بيقول لا على الكومبيتيشن، انا ما معي خبر شو هي الوولمارك. فعملت ريسيرش، اوكي شكله انه شيء مهم. وولمارك هي جائزة عالمية كتير مهمة. إيف سان لوران وقتها ربح من زمان فيها، يعني منا كومبيتيشن هيك كيف ما كان، كتير منظمة والجائزة فيها كتير مهمة. بأول مرحلة بتقدمي لوك واحد كامل مخيط بالميرينو وول اللي هو نوع خروف بس بياخدوا صوفه بأستراليا وبينتفوه وبيوجع كتير، بس إذا ما شالوا له صوفه بيربى كتير لأنه بضل عم بيربى هالصوف هيدا وبيعركش ببعضه وبيمرض. ففي كتير يعني انه ايه ولا بنعمل ولا ما بنعمل، وانا هيدا الشيء استعملته بالثيم للوولمارك اللي هو انه ما في شيء صح وغلط، في اراء. عملت اللي علي انا، فنسيت القصه كلها انه بعد في جوري وبده ينقوا ايه ولا ومين رح يربح ابدا. فكنا باك ستيج انه مشوا المودلز وكل شيء وفرجون للعالم وبدهم يقولوا مين الربحان. انا خلص صرت عم فكر شو بدنا نعمل بعدين، وكنت بالهند فبدي اروح اتفرج على الهند وشوف هيدا وشوف هيدا. فجأة ما بسمع غير حوالي عم بيصرخوا ريا ريا ريا، شو في مش داعسة على فستان حدا، ما حدا بده يقطع، مش عارفة شو عم بيصير يعني ابدا. ربحت وكبوني على الستيج. البرايز اللي ربحته هو ريجنال برايز، يعني تبع ميدل ايست والهند. هلا بمارش رح يكون في الفاينلز تبع العالم كله، وبكون يعني عم نتسابق نحن 5 مصممين ربحوا around the world. كنت انا صمم تياب مثلا، ليه ماشي لفها واعملها شيء غريب الشكل، اقعد خيط على ايدي، هلا يطلعوا كارثه. مره لبست شيء من تصميمي وظهرت مع اصحابي، بعد شوي بيطلع في رفيق بيقول لي ريا انت بالزلط. كان قشط الفستان عني يعني. Like a bird on the wire. Bird on a wire
له كتير معاني لإلي. فكرة العصفور اللي واقف على حبلة بالنسبة لي منا شيء كيوت أو مهضوم، أو يعني باللوجو تبعي ما عندي عصفور، لا بالعكس كانت فكرة إنه كائن هالقد عنده فريدم يطير ويروح ويجري، بس واقف على الحبل وعم بيطلع حواليه ومثل عم بيحلل. فكل الفكرة ورا الماركة هي إنه نسأل حالنا طب كيف فينا نحلل اللي عنا إياه ونشوف كيف فينا نطوره. كل سيزن بروح على المعامل ومنطور سوا فينيشز، درزات معينة، هيك ديتيلز صغيرة. بالمحلات بشوف التياب كيف معمولين، الفينيشز تبعيتهم بفليهم كلهم سوا. بتجي الفاندوز انه شو عم تعمل هيدي مجنونة. ستيل الهندسي موجود دايما بكل الكولكشنز. كتير بحب ركب قطع على بعضهم، وبالنسبة إلي ما عم بركب فستان أو تياب، عم بركب قطعة بتنلبس حول الجسم. فدايما بتكون مثل كيف واحد بيعمر بناية، أنا بعمر فساتين. صرت عاملة 5 كولكشنز، وهلأ عم بحضر السادسة للوولمارك اللي هي الفول وينتر 2016. مع وولمارك عم طور الفكرة كلها تبعية الأزياء وغير الكونسبت تبع الفستان والتنورة والقميص، ويبطل في شيء اسمه تنورة وفستان وقميص، يصيروا بس قطع، بس يضلوا بينلبسوا هينين. يعني مش انه بدها مانيوال وواحد هيدي قبل هيدي وبتلفي هاي وبتطلعي اجر، لا بيضلوا هينين بس يكونوا كونسبت كومبليتلي جديد. في كتير مشاريع بس كل شيء بعده ناطر، لأنه إذا ربحت أو ما ربحت وولمارك بغير. مأكد إنه عم فكر بتشعب عالمي أكتر إن شاء الله.